il faut être honnête. Et si je parle de l'honnêteté se passe pas dans les finances, c'est dans beaucoup de choses. Et dans d'autres points aussi, on va parler de l'honnêteté. Et le dernier point, c'est chercher l'équilibre budgétaire dans la finance. Il faut chercher l'équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire, ça veut dire quoi? Il faut que vous puissiez partager les charges. Et que vous puissiez aussi épargner. Parce que du jour au lendemain, le travail peut s'arrêter ou tu peux avoir un accident ou je ne sais pas moi. Il y a toujours l'aide viendra toujours. Hein, les indemnités, tout ça. Mais ça ne sera plus comme avant. Et si on n'a pas épargné, ça va poser des complications, des sérieux problèmes. Donc, on se partage les charges. Ça veut dire, dans la vie courante, nous payons la maison. Même si tu as acheté ici en Europe, on n'achète pas. Ici en Europe, on ne peut pas dire que moi j'ai acheté une maison, donc on va aller s'endetter. Hein? Donc, tu as une maison, tu dois payer. Tu as la charge de l'électricité et l'eau, gaz, tout ça tu dois payer. Tu as l'école des enfants que vous devez payer, même si on dit qu'ici on paye, l'État paye l'école, mais c'est vrai, c'est pas vrai, parce que nous payons presque tout. On paye presque tout. Et l'argent de chaque jour que les enfants amènent à l'école pour acheter quelque chose, on a demandé si on met tout ça, c'est dans le budget. Hein? Et on doit partager tout ça, les carburants, l'assurance, tout ça. Comment on va faire pour que les budgets soient équilibrés? Maman, tu travailles, papa, tu travailles, vous devez vous mettre ensemble, tout sur la table, calculer, et que toi, tu gagnes plus que moi. Alors, toi, tu vas t'occuper, par exemple, de payer la maison. Tu vas payer le loyer. Parce que, je crois, dans toutes ces factures, c'est le loyer qui coûte un peu plus cher que tout. Donc, papa, tu payes le loyer 600 €, 500 € peut-être, ou si tu es dans la maison sociale, 300, 400 €, papa, tu payes. Papa, il dit, bon, moi, je prends l'électricité. Je prends l'électricité, je prends l'eau, je prends, par exemple, les trucs, les enfants, je vais leur donner l'argent le matin, hein, les 2 € des enfants pour venir à l'école, tout ça, moi, je prends ça en charge. Papa, toi, tu prends la maison, tu prends les téléphones, tu prends, je ne sais pas moi, d'autres factures, l'assurance, tu prends les carburants de voiture, hein, tout ça, les taxes routières et tout, toi, tu prends ça. Ok, on se partage selon les revenus. Si la maman gagne beaucoup, la maman peut aussi prendre beaucoup de charges que papa. Parce qu'on voit où est-ce que l'argent vient beaucoup, hein, qui gagne plus. C'est là où il ne faut pas dire que non, c'est toi le mari, c'est toi qui dois faire tout. Non, ça c'est la logique africaine. Dans la logique africaine, c'est le mari qui doit tout faire. La femme doit rester à la maison croiser les mains. Mais nous ne vivons pas la communauté africaine ici. Nous sommes une communauté africaine, mais nous ne sommes pas en Afrique. Donc, donc nous devons faire ce qui se passe ici. Et la maman, comme elle gagne beaucoup, elle va aussi avoir beaucoup de factures à payer. Si le papa gagne beaucoup, le papa va payer aussi beaucoup de factures. Mais vous devez vous mettre ensemble pour faire cet équilibre budgétaire. Et vous devez toujours épargner. Toujours épargner. Et être fidèle dans cet équilibre. Il faut respecter cela. Tantôt j'ai parlé de cartes ici. Il y a d'autres papas qui sont des malhonnêtes. Comme je dis là, il n'y a pas d'honnêteté. Si la maman donne la carte, papa, tu veux aller, tout ça, pour prendre ma carte, tu vas mettre le carburant. Mais seulement le carburant de 25 € parce que moi j'ai besoin de cet argent. Papa, il dit merci beaucoup, je vais mettre 25 €. Il arrive là-bas, full. Demain, je vais aller à Lille, non? Lui me dit de mettre le carburant de 25 €. 25 €, c'est je vais arriver à Lille. Mais à Lille, là, tu pars pour qui? Ce n'est pas le problème de la famille que toi, tu vas à Lille. Tu vas avec tes histoires. Dis seulement à maman que non, 25, ça ne va pas, moi, je vais à Lille. Et aide-moi que je puisse mettre au moins 50. Et s'il dit oui, mets 50, tu mets 50. S'il dit non, moi aussi j'ai le programme, mets seulement 25 et puis remets sa carte. C'est ça l'honnêteté. Des petites choses comme ça, ça crée beaucoup de problèmes. Manque de confiance, ça va commencer à grandir, ça va grandir, ça va grandir. Et un jour, la femme ne voudra plus donner la carte. Et quand tu auras des problèmes sérieux, la femme ne réagit pas, ça devient un problème. Cette femme est mal éduquée, cette femme est impolie et tout ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Donc, des fois, on doit regarder, nous-mêmes, nous devons regarder comment est-ce que nous réagissons par rapport à la façon dont nous sommes en train de faire croître cet amour dans la maison.
de garder, de protéger ces mariages. Tu vois? Alors, ça c'était le premier point, enfin le troisième point. Le quatrième point, c'est le service. On voulait parler des services. Dans les services, je vais commencer d'abord les services à la maison. À la maison, l'homme et la femme doivent partager les tâches. Il faut le dialogue. Donc tout ça, c'est dans le dialogue. Quand il y a le dialogue, vous allez parler, vous allez partager les tâches. Tu es un homme, tu ne peux pas donner à ta femme la tâche de couper les herbes du jardin, les fleurs dans le jardin, et prendre la tondeuse et tout ça, faire les pelouses, tout ça. Mais les femmes qui font ça, ce sont des femmes seules. Les femmes qui habitent seules, bon, il n'y a pas de personne, s'il n'a pas le moyen de payer un jardinier, ben, elle peut faire ça si elle veut. Ou mettre la peinture à la maison, la femme peut mettre la peinture. Oui, on voit des femmes qui font ça. Mais quand une femme est avec son homme à la maison, ça c'est l'homme qui doit faire ça. Et c'est ridicule que toi, maman, tu es là à la maison, tu dis à ton mari, allez-toi la bosse, commence à nettoyer ici, balaye là-bas. Mais toi, tu es là. Non, ça c'est mieux que la femme puisse faire. J'ai dit que l'homme ne peut pas faire, non. L'homme peut le faire, mais si toi tu es là, c'est toi qui dois faire ce genre de travail. La vaisselle. Bon, aujourd'hui, beaucoup de gens ont des machines, tout ça, ils vont mettre, papa il peut mettre, maman peut mettre, il n'y a pas de problème. Mais moi je crois que dans les services, il faut que vous puissiez vous attendre. Hein? Papa soit disponible pour maman pour l'accompagner au supermarché. Si maman n'a pas une voiture, maman ne sait pas conduire, toi tu as une voiture, c'est toi qui conduis. Dispose au moins un temps, hein, parlez que non, ce week-end, on doit faire des achats, comme nous avons toujours des habitudes d'aller à la gare de midi, hein, à Bruxelles. Ce week-end, on va aller à la gare de midi, tu vas m'accompagner, je vais faire des achats. Dispose-toi. Ah, moi j'ai des problèmes avec toi, c'est toujours comme ça. Débrouille-toi comme les autres femmes, non? Hein, si moi je n'étais pas là, qu'est-ce que tu allais faire? Non, ça c'est pas un bon langage. Donc quand toi tu commences à t'agiter comme ça, s'il y a une demande, sache que ça va créer toujours des problèmes. Les services, on fait ça avec amour et dans le sens des responsabilités. Il faut que toutes les deux parties puissent avoir le sens des responsabilités. Que la maman se sente responsable, que le papa se sente responsable. Quand il y a l'irresponsabilité, ça commence, le problème commence. Parce que les choses qui sont les choses de valeur, toi tu vas prendre ça comme si ce sont des choses viles. Tu vois? Et là, ça pose des problèmes. Quelque chose que ta femme prend en cœur, toi, tu ne prends pas ça à cœur. Et la chose que le mari prend en cœur, la femme néglige. Là, ça crée déjà des problèmes. Donc, il faut se soutenir dans les services. Et qu'est-ce que Dieu a dit concernant les services? Dieu a dit que la femme est l'aide pour un homme. La femme est une aide semblable, une aide. Le chien nous aide. Le chat aussi nous aide. Mais la femme, hein, l'aide que la femme doit apporter à l'homme, ce n'est pas la même chose comme l'aide du chien ou l'aide du chat. Le chat est là, il chasse les souris dans la maison. Les chats, ils fouillent même les souris. Hein, et les chiens, bon, on les appelle des animaux de compagnie. Hein, ils nous aident aussi des fois. Les chiens, ils aident des aveugles, ils chassent les voleurs des fois. Hein, quand ils sentent que quelque chose commence à aboyer, tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe? Mais la femme, Dieu a dit que c'est une aide semblable. Une aide semblable. Tu dois aider ton mari. Parce que ça, c'est le devoir que Dieu t'a donné. Il faut que tu puisses aider ton mari. Et l'aide de la femme envers son mari, c'est encore plus grand que l'aide du mari envers la femme. Dans les services. Le mari aide autrement. Mais la femme doit d'abord mettre dans sa tête que son rôle, c'est d'aider son mari. De lui donner un rescousse. Pour que le mari puisse aller de l'avant, pour que le mari puisse être un homme. Quand on frappe à la porte, c'est le mari qui se présente. La femme va se présenter si son mari n'est pas là. Moi, chez moi, quand on sonne, si je ne vois pas l'enfant regarder qui est là, ou quoi, comme chez nous, il n'y a pas de parlophone, moi-même, je vais aller ouvrir la porte. Si je suis à la maison, je vais aller ouvrir la porte pour voir si c'est qui va entrer chez moi. Je ne veux pas envoyer ma femme. Ben justement, c'est ça, c'est qu'on est en train de dire. Je sais que c'est pourquoi je cite ça, parce que c'est un problème aussi. Oui, c'est un problème aussi. Hein. Oui, c'est un problème. Parce qu'il y a quelqu'un qui sonne à ta porte comme ça, et la femme va aller ouvrir comme ça, et c'est un monsieur. Hein. Et puis,
Mais oui. La femme, ce n'est pas un jouet. Et quand l'homme va demander, mais c'est qui ça? Mais ça, tout le monde va qui adresse. Alors, c'est pas papa. Il sait trouver l'adresse. Ah, mais voilà, s'il y a la confiance, il n'y aura pas de problème dans le mariage. Nous sommes là pour parler des problèmes. Pasteur. Ouais, mais c'est bien. Mais c'est bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, mais moi je crois que c'est mieux que l'homme puisse parler. Te mettre debout et te mettre au développement de l'avant, oui, c'est comme ça. Tu sais, chez nous, Chivas. c'est un débat. C'est un débat. Oui, Bokati et Maloba. Non, parce que sinon c'est Bokima. Oui, papa, chez vous. Tu sais, chez nous, il y a un système que les soirs, il y a des mauvais esprits qui circulent. Le mauvais esprit. On ne peut pas donner le papa le bébé, un enfant déporté le soir comme ça. Parce que le papa est visé par de mauvais esprits qui combattent la